I'm back, mesdames et messieurs. Je suis là pour vous offrir le meilleur du stream, mesdames et messieurs. Pokémon Réunion. Alors, je veux juste checker que vous ayez le son, en fait, à vrai dire. Ok, vous l'avez, c'est nickel. Alors, j'ai vu par contre que sur les rediffs, il pouvait être un poil fort le son. Je vais donc le couper un petit peu plus bas, voilà. Comme ça, moi je suis tranquille. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans Pokémon Réunion. Le jeu Pokémon Fan Game fait par Taka de Voilà Rock. Le jeu qui est à son 3e chapitre. Nous sommes dans notre petit quartier, notre petit tournoi de la Genèse, qui consiste à un tournoi de combat Pokémon pour l'instant. Et là, nous sommes dans la phase finale, en 1v1 contre des joueurs. Nous avons galéré à combattre Basile la dernière fois. Et là, nous passons à un autre adversaire, je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que je garde Brazegali en first? En vrai, go le tenter, de toute façon on risque rien, go le tenter. Qui va être notre second adversaire, mesdames et messieurs? Ok, je le connais pas. Dresseur, dresseuse, bienvenue pour le début des quarts de finale. On ouvrira la journée, comme la tradition semble le vouloir, avec un énième combat du dresseur légendaire Red. Pour ce quart de finale, Red affrontera un des 4 dresseurs à avoir été qualifiés d'office, ayant obtenu de très bons résultats durant ce tournoi. Dresseur, provenant tout droit de Voilà Rock, Paul. Il vient de l'animer, lui, non? Je vois que les 2 dresseurs ici présents laisseront plutôt leurs Pokémon parler à leur place. Dans ce cas public, faisons ensemble le décompte avant ce match exceptionnel. 3, 2, 1... Prépare-toi à battre. Ok, je le connais pas, Paul. Je pense que c'est un mec de l'animé, mais je le connais pas. Parce que j'ai pas regardé l'animé. Pas les saisons intéressantes en tout cas, apparemment. Selon tout le monde, quoi. Ok, frérot. C'est comme ça qu'on se tape? Ok. Montre-moi ce que tu sais faire. Genre lui, il a une meilleure... il a une meilleure stat dans les combats que moi, quoi. Bien sûr. Donc on se fout de ma gueule aussi, non, peut-être? Je comprends une seule seconde qui est le meilleur stat que moi, combat lui. Ah, j'aurais pu faire une deuxième gonflette. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir que je suis pas plus rapide que lui aussi, donc ça c'est encore autre chose. Hein. Ok. Vas-y, je tente une gonflette, une toute petite brûleur en vrai. La question c'est est-ce que je reste plus rapide que lui, sinon je suis dans la merde. Je crois que je reste plus rapide que lui. Je vois pas un monde où je suis plus rapide que lui. Quoi. Je fais quand même des dégâts un peu violents. Double dans ce râteau. Ça va être compliqué de la outspeed là-dessus là en vrai. Non, j'ai un truc. Je sais pas comment je vais reprendre la vitesse sur ça par contre. Peut-être ma seule solution c'est peut-être ça au final. Hein. D'avoir une colère ou une connerie comme ça, faut que je fasse Maja Speak into... Prépare-toi à te battre. Est-ce qu'il y a un peu de glace? Est-ce que tu peux avoir un laser glace, un léviator comme ça? C'est possible, non, c'est possible. Ouais, merde, là. Ok, donc il a cascade, crogivre. J'aurais dû balancer tranche au dos en premier, j'aurais dû lui faire confiance. Non, il a crogivre, je sais pas. Bonjour, c'est moi. Le mec le plus con possible que vous puissiez connaître. Vous connaissez peut-être? Je m'appelle Loki. On va lui envoyer du coup. Ceci dit, il y a quand même un Lance Draco. En fait, j'ai un très bon speed, hein. Faut juste que je me fasse confiance. Je peux enchaîner 2 gonflettes et ça passe. Sur quoi je peux faire ça aussi en vrai. Ça me tue pas sa cascade en vrai. Il y a deux Lance Draco, elle est fatale en vrai, je crois. Je peux tenter un Pikachu si jamais je tape une petite esquive. Je peux prendre une dinguerie, mais j'ai pas entendu. Bien joué. Il donne bon speed vraiment très mon équipe là. Oh, quoique. Enfin, oui, mais non, me diviser par 4, ça ne changera rien, je crois. Après, si je le tue, je peux avoir une idée de son prochain Pokémon. Si je lui fais genre une petite vol, je peux lui faire éboulement, non? Ça passe? Oui, il te laisse roche comme ça, comme fait Pokémon vol, voilà.
Sur 2, tu dégages. Ah, impudence. Allez hop, sur mon pote. Pourquoi je ferais pas 1v4 avec son équipe, mais avec Trésor. En vrai, je veux pas dire, hein, mais son équipe est plus fragile à mes Pokémon que Basile. Phytosaur, c'est une faiblesse x4 à Majaspic. Hein. Oh. Je ne tue pas sur ça. Amusant. Ouais, j'ai pas l'info du 4ème Pokémon. Donc j'ai l'info des 3 premiers, et en vrai c'est fine. Hein. Ceci dit, il n'y a pas écrit qu'on perd de l'argent sur le combat, mais bon, dans le doute. Peut-être que j'arrête de relancer le combat, enfin que j'arrête de faire ça en vrai. Parce que c'est ça qui fait bugger à moitié le truc en vrai. Peut-être juste que je suis trop con. Putain, du coup j'ai bougé le chat parce que... Non, par contre ça c'est une dinguerie ça. Le jeu qui se ferme au moment où je clique. Et du coup il me fait bugger mon chat. Attendez, heureusement vous n'avez pas envoyé de message donc ça se voit pas. Vous avez aucune idée que actuellement le chat est totalement déréglé. Ok, c'est bon. Oh, le timing de connard qui est le jeu là. Ouais, ça va remettre 4 heures parce que je suis un connard. En fait, je pense que j'ai pas à le fermer comme ça, mais en fait, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour ne pas perdre en fait quoi. Je crois qu'on est reparti là-dedans. Hein. Désolé. Hein. En fait, Paul, je peux placer 2 gonflettes. 2 gonflettes, c'est large. J'ai le temps de placer 2 gonflettes avec Brazegali. Et je pense que si je place 2 gonflettes, je pense que je l'annule. Je lui annule le cul, quoi. Premier degré. À lui et toute sa team. Je pense que je peux reverse sa team en vrai, hein, sur un double gonflette. Hein. Même avec son Léviator de Brun, je pense que là j'ai l'équipe qu'il faut contre Paul en fait. Quoi. Et je pense que de tout le tournoi, Paul sera celui qui me donnera le moins de problèmes. J'espère aussi un peu. Là, oh, il me fait ballon. Oh, le connard. Ah ouais, Montmarty. Tu la joues comme ça, Montmarty? Ça marche. Pas de pico cette fois? Ok, je vais venir. Je vais jouer à toi. Ah, voilà. C'est bien, tes petits picots de merde. C'est quoi? Je vais recommencer encore une fois. Après, même si tu me fais ballon, je sais pas si tu ne le feras pas. Si tu me fais un crit, si tu me fais un crit, ça serait vraiment plus de baiser. Nickel. Ouh! Coup critique en plus. Le ballon qui va me tuer, la ballon, on rappelle. Hein. Ok, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Ça va être parti très rapidement. Là, il faudra espérer que ça ne fasse pas la merde. Ok, j'ai trois trucs à mettre. Cascade directe de la part du Léviator, mesdames et messieurs, mais ce n'est pas un problème. Vu que Léviator passe tabé, il peut se prendre une attaque du Pikachu. Du coup, vu qu'il n'a pas dans ce Draco actuellement. Je ne pense pas qu'il me one-shot. J'espère pas, pourquoi c'est pas le cas dans tous les cas. Ouh, Pikachu plus rapide sur la danse Draco, mon pote! Et oui, mesdames et messieurs! Ok, le fameux Tritosaur. Pas de pression. Je crois que le Tritosaur peut avoir accès à herbivore si mes souvenirs sont assez bons. Je ferais bien casse-brique. Vas-y. Ok, on se voit les trucs, casse-brique.
J'aurais pu switch, mais je sais pas sur quoi switch. Pas de Pokémon qui réussit spécialement à ça. Moi, je tenterais vraiment ça, voir s'il est herbivore, mais je pense qu'on doit l'avoir. Il me semble qu'on peut avoir accès à ce talent. Ou alors c'est Lavabo lui qui peut avoir accès. Je crois qu'il a accès à Lavabo. Ouais, c'est pas herbivore, je suis un gros con. C'est pour ça que tu dégages tous tes autres, je peux l'entendre parler de toi, Pokémon de merde. Ok, j'explique. Au roi, hein, bien sûr. Drascore, c'est insecte cette merde, ça, non? Là, ça résiste à la plante. Est-ce que je vais te taper au maximum avec ça, donc je peux faire des dégâts avec ça? Toi, normalement, t'es pas censé pouvoir trop auto-stabber. Oh. En vrai, il me one-shot pas, il me fait pas 264. Jamais tu me fais autant de dégâts d'un coup, mon pote. Il me fait perdre mes restes, ceci dit, mais j'en ai rien à foutre, puisque je veux outspeed avec ça. Ok, moi j'explique, t'es le roi, mais j'explique, n'oublie jamais que t'es qui tu es, j'explique. Il reste 2 Pokémon. Il a envoyé un élécable. Nous avons de quoi le tabasser avec ça, mais de toute façon on a Kokori derrière si besoin est. Est-ce que je le one shot? Majaspic! Mon dernier Pokémon. Prépare-toi à te battre. Comme je l'ai dit, on a beaucoup plus de facilité contre lui que contre les autres. Le Mewtwo sera plus rapide. Faiblesse x4 à la glace, il sera mort. Oh, Majaspic! Bien joué, tu as un certain talent. Et donc ce mec, ce random absolu, lui il passait dans les phases sans combat. Bah il veut te faire foutre, non, Paul? PTDR, t'es qui, Paul, en fait? C'est peut-être ça ma vraie question, Paul, finalement. Ce combat fut d'une rare violence, mesdames et messieurs. Red a annihilé Paul. C'est pas dans le dialogue. Paul, comme à son habitude, a réussi à faire face à son adversaire en utilisant des Pokémon surentraînés. Ceci dit, Red a dû à nouveau faire la différence. C'est qui lui a permis de remporter la victoire et de le propulser en demi-finale. Félicitations à lui. Bien joué. Je vois qu'il existe beaucoup plus de dresseurs de valeur ici. Je reviendrai me mesurer à toi, un jour. Jamais, mon pote. Félicitations, monsieur le dresseur légendaire. Ezekiel, of course. Ton adversaire semblait être coriace, mais moi j'aurais eu du mal à me débarrasser de lui. En ce qui me concerne, je crois bien être tombé sur un os. Ce type que j'ai affronté était d'un tout autre niveau. Il paraît que je suis le premier à l'avoir poussé à utiliser toute son équipe Pokémon. Mais je ne suis pas déçu, ce n'est pas tous les jours qu'on peut affronter un dresseur de Pokémon légendaire. J'ai tout de même choqué la plupart de ces champions et je pense qu'ils ont enfin compris que je leur suis supérieur. Je n'ai pas pour habitude de te conseiller, mais je te recommande tout de même de réfléchir à 2 fois à la composition de ton équipe contre ce type. Il se peut que toi celui qui mettra un terme à ta jolie petite série de victoires. Sur ce... Ok, ça marche mon pote. Waouh, c'était fine, c'était fine. Comment ça se passe du côté de mon équipe Pokémon? Ok, on garde les morts pour les morts. C'est ouvert ça? Ça le sera tout à l'heure, ok je pense. Je vais aller soigner mon équipe Pokémon dans mon quartier, puis je vais essayer de revenir ici. De toute façon, la vérité, c'est que tout le monde s'en bat les couilles de moi, en vrai, là, je veux dire, merde. Oh, il y a une quête maintenant, on l'avait pas avant, si. Je suis un connard, peut-être, my bad. Les quêtes, j'ai quoi à faire concrètement? Tu vois, voilà, on s'en bat les couilles, en fait, là, c'est la demi-finale directe, quoi. Vas-y, je peux pas... J'ai un peu le mal avec le nom, ça fait une semaine que j'ai pas joué. Quoi. Ça m'a vraiment manqué, hein, premier degré. Ouais, passer là. Ouais, vas-y, go. T'inquiète, on pète à rien, quoi. J'aime bien les mecs. T'inquiète, on pète à rien. Oh, je sais les 10 000. Alors, on a Guzma... Oh, on a le random à la portée en haut. Du coup, j'ai pas accès à mon sac. Attends, il m'a dit on prend ton sac.
si, c'est bon, j'ai mon sac. Comment ça, ils me prennent mon sac? Donc Kuzma, je peux lui péter la gueule en vérité. Hein. Bling bling, et sable de marque, c'est Kuzma qui débarque. La star est là, les gars. Alors ici, on s'en va pour 50 points. T'es chaud? Je sais pas combien j'ai. J'ai dit oui, je sais pas combien je l'ai. Je sais même pas si je les ai. Bon, après, en vrai, quand tu me rappelles, je le défonce. Quoi. Monsieur le type insecte de merde là. En vrai, lui, je vais vous ai rendu, vous êtes pas prêts. Hein. Enfin, si vous êtes prêts, mais je vous entends les couilles quoi. Mais... Juste, je vais vous ai rendu quoi. Juste, il n'y a même pas de réflexion ou quoi. Merde, je vais pas m'évoluer comme un con. Ouais, c'est moi, mesdames et messieurs. Je peux pas faire. Ça marche, hein. Aïe, il m'a fait mal. Il y en a un qui va bien fermer sa gueule. Il y en a un, il va bien gentiment fermer sa gueule. C'est un gros sacre. Mais c'est dingue ça, frère. Mais comment ça? Attends, il vient de me montrer en 5 secondes qu'il faisait le patron en fait. Ok, bon, bah, je ferme ma gueule, j'ai compris, my bad. My bad, j'ai l'impression d'avoir un peu trop ouvert ma gueule, quoi. Je sais, insecte contre aussi, je vais me faire foutre. Mais j'ai glace et il est plante. Je tombe dans la rapidité, je l'ai là. Oui, je l'ai, la speed, bien sûr que j'ai la speed. C'est dingue d'avoir ceinture force en 2024 par contre. 25, pardon. Il est faible à quoi lui du coup? Complètement. Roche et feu. Je pense que j'allais me faire foutre un petit rappel max du coup. En fait si j'étais pas un connard je l'aurais eu mais en fait j'ai tellement tenté des trucs que... Ouais donc ça va me faire foutre. Du coup on va tenter ça. Ok ça me fait baisser la speed. De beaucoup ou pas? C'est écrit beaucoup? Non il y a juste écrit que ça va être en vrai c'est pas très brûleur hein. Casse pas d'en face de moi, par contre il est plus rapide. Il s'est stabé, il me fait 50% de dégâts pas plus, il me tue pas là. Oh alors là. C'est comme une pote qui va me faire ok, bon j'ai repris ma speed, ça fait plaisir. Là en théorie j'outspeed toute sa team, en théorie bien sûr. Feu c'est normal, on est d'accord. Ah non il est faible pour ce feu. Ça m'aura coûté un rappel max parce que j'étais un gros connard au début du combat, mais ça va. Je pense que je vais tenter un petit détail sur ça. Je pense que lui il va me faire un truc combat que je vais devoir tanker avec ma défense améliorée justement. Alors, en vrai, il faut que je le tue d'un coup là. Si je le tue pas d'un coup, il me tue pas pour ça. S'il te plaît. Ah non, même pas, il a juste tanké parce qu'il a tanké quoi. J'étais en mode, il a une ceinture force? Non, non, il a tanké parce qu'il a tanké. Ouais, il a tanké parce que c'est juste un gros con, quoi. Ok, my bad, hein. Par contre, heureusement qu'il a pris 2 tours à se placer. Hein. Je suis déçu. Moi, je vais bien en prendre là, pareil comme ça. Là. Ces ailleurs sont pas je refais une gonflette parce qu'il va devoir se staver. Sinon, il me tue pas. J'ai tellement de défense que là, il me fera jamais. Voilà, faut qu'il se stab un coup, quoi. Après, s'il a la ceinture force, je peux être baisé par contre. Là j'ai attaque. L'attaque, je pense que je one-shot tous ces Pokémon s'ils ont pas une ceinture force de con sur eux quoi. Ok, lui c'est pas le cas. Un samouraï, c'est type O. C'est type O insecte donc ça résiste au feu. Non ça résiste pas au feu mais ça prend x1 quoi. Ok. Ouh, what? Arrête, je te fous de ma gueule. Ah non mais c'est forcément une attaque à prio, sinon il passerait pas. Hein. Pas de rush avec les x2 mais je sais pas, j'aurai pas de rush. Moi je l'ai plus surtout normalement en théorie. Ah peut j'ai ok. Il m'aura eu un Pokémon, j'ai dit eau insecte. Eau insecte avec une certaine rapidité. En tout cas attaque à plus haut, je pense que je peux l'avoir avec ça. Même s'il me fait un project, je crois qu'il me one shot sur la project, sinon ce serait dégueulasse. Et c'est pas grave, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Ah ouais, quand même. Enfin, j'ai grave pris ma part. Hein. Ah ouais, mérité. J'en fais qu'un par contre. Ah, vas-y, quoi. Je sais pas combien j'ai complètement à force de gagner les combats. Ok. Alors, on avait acheté la Latiosiel la dernière fois.
Euh... Pour faire évoluer les Pokémon, on peut acheter des Ultra Balls. Ça me semble bizarre, on va en prendre 5, hein. On va en prendre 10. Hein. Je sais pas ce que c'est, vous voyez, j'ai pas confiance. Quoi. Le fait qu'on me donne la possibilité de l'avoir, on me fait pas confiance, par exemple, vous voyez. Les électriques, tout ça, ça c'est pas... En vrai, attendez. Je sais que je joue pas dans Wii, mais c'est la 5G, je ne prendrais pas une Wii Wix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la 5G, mesdames et messieurs, c'est le Pokémon du Nice, vous voyez. Ça rentrait dans le lore de Red, qui est Loki pour de vrai, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'était sympa, mon bail, les gars. C'est vrai que j'ai même pas... Je sais même plus ce que j'ai dans mon sac concrètement, vous savez ça? Parce que je viens de me dire j'achète des trucs et vous savez que je fais même pas le tri, ça se trouve j'ai déjà dans mes 8. Je viens de me dire je suis trop con mais... Tout ce que je sais c'est que ouais j'ai 2 Master Ball ou 3. C'est tout. Ah bah j'ai la Tiacite aussi. Attendez, on va aller checker ça un peu. En tout cas j'ai acheté des trucs mais ça se trouve j'ai déjà tout ce qu'il me faut en fait. Alors, on a des Hyper Balls, ça c'est cool. On a des Ultra Balls du coup. Ah c'est les balls ça. Mais c'est tout, on s'en fout. Et voilà. Est-ce que j'ai pas acheté 2 dans mes 8 comme un connard? Tortank qui fait DL, donc ça c'est pour Tortank. Les plaques, rien du tout. Eh j'ai rien du tout x2 quand même, excusez-moi de me la péter. Les petites Tortankites. J'ai pas forcément cherché les pierres. Ok, Flaga de Cyp, Galamite. Je les ai pas forcément non plus achetés. On a des fossiles que j'ai jamais été chercher. Stylexite, ok. Archer Croquet. Archer Croquet, je m'en ai pas encore servi. On a un Multi-Ex. Je savais pas que j'avais un Multi-Ex, vous voyez. Par exemple. Drakite. Je sais même pas que je l'avais non plus, enfin je m'en souvenais pas en tout cas. Ceinture pouvoir. Je savais acheter des objets pour faire les EV et les IV. On s'en servira bientôt, ne vous inquiétez pas. Ok, les hybrides, la classique, les masques et l'armure 8. Attendez, le Master Ball, elles sont où? Allez, Master Ball, j'en ai 2. Ça semble pas énorme, ouais. Tu souhaitais me voir, Noah? Eden, donne-moi l'idée de me mettre en travail à tes plans, mais... J'ai cru comprendre que cet homme qui s'est allié à nous aurait récupéré une arme extrêmement dangereuse. Je crois que c'est une arme du même niveau de dangerosité que le projet Rebecca. Comment se fait-il qu'il la possède actuellement? Nous avons juste tenté une petite expérience avec Edgar. Est-ce que tu douterais de moi, ta chère reine? J'essaie juste d'éviter une nouvelle catastrophe au sein de la Lockzone. J'aimerais réduire considérablement le nombre de rébellions contre nous. Nous avons d'autres soucis à gérer, en plus de ce qui se passe au-delà des dimensions. Comme ce type le nommé Adam, et son groupe de rébellion anti-Ragnarok. L'espérance vous pose encore des problèmes? Je cherche justement à ajouter potentiellement un pion de choix sur l'échiquier. La clé du futur de notre dimension dépend de beaucoup de choses qui te dépassent, Noah. Je me demande si ton cher petit protégé de l'univers Alpha réussira à arrêter cette arme si elle devient incontrôlable. Bref, désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Patience, cher spectateur. Tout prendra sens dans très peu de temps. En attendant, préparez-vous pour l'acte final de ce chapitre, qui risquera de changer l'avenir définitivement. Les menaces, ça ouvre sa gueule, la reine écarlate, hein. Le lendemain, je pense que je vais vite faire la femme de la mienne d'ailleurs.
Excuse-moi Beladonis, j'ai récupéré mon téléphone à clapper, je suis trop heureux. Oui Beladonis. Bonjour Red, j'espère que tu t'es bien reposé. J'aimerais m'entretenir avec toi rapidement si possible, avant ton match d'aujourd'hui. Je sais que la demi-finale du tournoi compte énormément pour toi, je tâcherai donc d'être bref. Je t'attendrai sur la plage. Ça marche mon pote. On va aller parler à Beladonis, et ce que je vous propose c'est qu'après je vous laisse là, puisqu'il est déjà 4h30, que j'ai faim, j'ai envie de manger avant d'aller me coucher. Même si je me couche plus tôt, et bien j'aimerais me coucher vraiment plus tôt. Ça a un impact quoi. Demain on streamera plus, vous inquiétez pas. Demain on streamera plus. Alors par contre, oui, je suis trop con, on s'entretient où là? Sur la plage je suppose, mais comme je suis pas sûr, je suis plus carré sûr quoi. Cette plage est magnifique. Elle me rappelle des souvenirs. Il me semble qu'il existe un endroit similaire dans la région d'Owen. Bref, tout d'abord, je voulais te demander si tu as eu des nouvelles de Basile. Il ne répond toujours pas à mes appels et je me fais du souci pour lui. Tu sais ce qui lui arrive? Quelle importance. En vrai, Red, dans le lore, vraiment, Loki il serait en mode, vas-y, il m'a cassé les couilles. Mais vous savez, c'est le genre de mec, vous voyez, il nous casse tout le temps les couilles. Mais en vrai de vrai, vous voyez, c'est le genre de mec en mode, vas-y, quand il est pas là, on s'inquiète un peu, vous voyez. Premier degré, quoi. J'espère qu'il ne se torture pas à l'esprit avec cette défaite. Moi qui tenais à lui annoncer la nouvelle au sujet de l'intérêt que lui porte la Ligue Pokémon pour un poste. Mais qu'importe. Je n'ai toujours pas de nouvelles d'Evrets non plus. Et pour être honnête avec toi, j'ai comme l'impression qu'il est arrivé quelque chose. Depuis que lui et moi avons orienté nos recherches sur cette reine écarlate, j'ai comme cette impression d'être constamment surveillé. J'ai l'impression qu'Evrets savait qu'il pouvait potentiellement disparaître du jour au lendemain, et la dernière fois que l'on s'est vu, il m'a remis un espèce de gadget qu'il avait confectionné. Evrets m'a demandé de l'activer si jamais il ne me répondait pas pendant 24 heures, et il a également insisté pour que tu sois présent. Bref, voyons voir de quoi il s'agit. Oh, la petite image! Ouh, mesdames et messieurs, j'adore ce genre de truc. Monsieur Beladonis, héros Red, si vous êtes actuellement en train d'écouter ce message préenregistré par mes soins, c'est qu'il me sera inévitablement arrivé quelque chose. Héros Red, je tenais tout d'abord à m'excuser de vous avoir caché ma récente collaboration avec votre chef Beladonis. J'imagine que ce dernier aura déjà pris la peine de tout vous expliquer à ce sujet. Concernant maintenant ce que je voulais que vous sachiez, mon hypothèse serait que cette reine écarlate soit bel et bien celle qui aurait volé ma formule de la pierre Astra ce jour-là. En analysant le transporteur après les aventures de Red, j'ai pu localiser le repère de la team Chronos, que vous traquiez il y a de cela un moment. Je me suis alors rendu dans leur repère pour recueillir des données précieuses. Dans ces données, on en apprendrait plus sur l'existence de cette reine, qui posséderait d'ailleurs une garde rapprochée du nom de Sevens. Cette reine proviendrait d'un univers que j'ai baptisé Univers Sigma, où Red serait d'ailleurs déjà rendu. Il aurait alors rencontré un homme ressemblant à un potentiel variant de ma personne, qui se serait emparé d'un Pokémon d'une membre de la Discord. La reine, ainsi que les Sevens, feraient partie d'un groupe nommé Ragnarok, travaillant secrètement sur un projet du nom de Projet Réunion. D'après tout ce que j'ai pu voir, ils ne cherchent ni à détruire les univers, ni à créer ou propager des incursions. Mais j'ai comme l'impression qu'ils sont derrière la plupart des anomalies au sein du multivers. Ils seraient toujours en phase d'expérimentation concernant leur projet, comme s'ils s'attendaient systématiquement que quelqu'un déjoue leurs actions. Héros Red, je pense très sincèrement que vous semblez faire partie de leur projet. Mais il y a autre chose. Mes récentes recherches au sein de la Zone 0 montrent que cet endroit serait lié à la dimension Sigma. Les Pokémon qui y vivent, possédant des formes encore jamais vues dans votre dimension, seraient des Pokémon qui existeraient bel et bien dans la dimension Sigma. Terrapagos, le Pokémon à l'origine du phénomène de la terracristallisation, serait d'ailleurs potentiellement un Pokémon capable de contrôler l'espace-temps, d'après ce que j'ai lu dans un ouvrage. Proviendrait-il de la dimension Sigma? Il serait trop tôt pour l'affirmer. Cette machine que l'on a réparée permet effectivement de transférer des Pokémon de la dimension Sigma à celle-ci. Attendez-vous à ce que certaines personnes les utilisent à des fins criminelles.
Voilà qui conclut le résultat de mes recherches concernant Ragnarok ainsi que cette reine. Héros raide, monsieur Beladonis, cette menace semble à première vue insignifiante, mais je peux vous assurer qu'il pourrait mettre fin au multivers. Cette reine écarlate posséderait des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Ma dernière théorie concernant cette personne serait sa potentielle, j'ai pas vu, identité, j'ai vu sur le retour. Il serait possible qu'on ait affaire à une émissaire en quête de justice. Mais qu'est-ce que j'applaudis vos efforts. Réunir autant d'informations me concernant en si peu de temps. Mais pour votre sécurité, je vous recommanderais de vous arrêter là. Poursuivre vos enquêtes pourrait vous mener à une fin certaine. Tout comme certains de vos membres. Quoi? Qu'est-ce que vous insinuez? N'essayez pas de nous arrêter. Nous ne sommes en rien comparables à ces criminels de seconde zone que vous avez affrontés durant notre aventure. Nous sommes le futur du multivers. Nous agissons pour tous. N'ayez crainte. Nous, Ragnarok, vous sauverons tous. Oh, j'adore! J'adore ce moment où elle apparaît, parce que là, on s'y est pas attendu, vous voyez? Non, c'est trop classe, en vrai. Red et Beladonis prendront un moment afin de remettre leurs idées en place. Si j'ai bien tout compris, Everest serait donc tombé dans les griffes de Ragnarok. Red, ne parle tout cela à personne. J'ai comme l'impression qu'ils s'en prendront à tous ceux qui connaissent de près ou de loin leur existence. Je veux que tu me laisses gérer ça pour le moment. Ne t'inquiète pas pour moi, leurs menaces ne font pas peur. Nous sommes les deux seules personnes à être au courant de leur existence. Si effectivement, ils ont un œil posé sur nos agissements, je veux que tu continues à te concentrer sur le tournoi pour le moment. Je réfléchirai moi-même à une contre-attaque. Je te contacterai dès que j'ai du nouveau, d'accord? Et il disparaîtra, lui aussi je suppose d'ailleurs, mais bon, vas-y tranquille hein. Je vais devoir tout prendre en main, ça se voit. C'est l'histoire qui est comme ça les gars. Vous ne servez à rien, c'est ça la vérité, vous êtes des gens très sympas, des personnages très attachants. Malheureusement, vous mourrez très facilement, quoi. Ceci dit, comme je l'avais préconçu, le mec qu'on a affronté, Apol, était le moins problématique, vu que son équipe était très facilement contrable par la mienne. Là, je pense que, vu un peu les affiches qu'on a vu passer par le moment à un moment donné, je pense qu'on va affronter Sacha à ce tour-là. Je vous propose un tour de chaud contre Sacha, pour voir un peu si c'est lui. Je propose juste un petit tour, on n'essaye pas de le battre, si on le bat, tant mieux, mais... Juste, on tente un coup, quoi. Pour se chauffer un peu. Voilà, petite sauvegarde ici, là. C'est parti. On tente juste une fois, d'accord? Après, promis, on laisse. Juste pour voir un peu. Qui c'est? Parce que ma curiosité me bouffe de l'intérieur, là. Oh! C'est qui? C'est le mec avec son Darkrai, ça? Dresseur, dresseuse, bienvenue pour le premier match des demi-finales du tournoi de la Genèse. Aujourd'hui, nous avons le combat tant attendu entre deux dresseurs qui auront gravé leur nom au sein de cette compétition. Tout le monde ne parle quasiment plus que d'eux. Mesdames et messieurs, on ne le présente plus. Accueillez Red, le dresseur légendaire. Son adversaire pour cette demi-finale aura choqué participants et spectateurs. Dresseur aussi mystérieux que puissant qu'on connaît à peine l'équipe qui l'utilise. Il est arrivé au sommet du classement lors de ses premières phases et est clairement favori de ce tournoi. Tobias, le dresseur énigmatique. Le destin semble avoir mis en travers de ma route, dresseur. Et mon premier coup d'œil lorsque je suis venu regarder les combats au stade Granate, j'ai tout de suite compris que le chemin allait forcément se croiser. Feras-tu toi aussi partie de ceux qui se permettront d'atteindre les sommets? Prouve-le-moi dans ce combat. Et sans plus attendre, nous allons vous donner l'occasion de marquer l'histoire à nouveau. Dresseur, êtes-vous prêts? 3, 2, 1, au combat! Alors je connais pas le mec. Je sais juste qu'il a un Darkrai, si mes souvenirs sont corrects. Ah, tu commences par un Darkrai en plus, mon pote? Ah ouais. Cool ça. Salut. Moi c'est... Voyons voir de quoi tu es capable. Bah, je te montre tout de suite en vrai. T'as loupé? J'espère que tu tiendras plus que mes précédents adversaires. Pas trop, tu as un Darkrai. Donc là, c'est un peu compliqué de tenir plus que tes adversaires déjà, mais bon. Il est plus rapide, mais il a loupé son attaque, je ne sais pas laquelle c'était. Je n'ai pas eu le temps de voir, j'ai spammé comme un connard. Vibro obscur. Ok, une one-shot sur Vibro obscur ou pas? Ah, par contre, il m'a apeuré, il m'a flinch ce connard. Ok, double pied, est-ce que je te one-shot? Ouf. Ah, les Darkrai, ça part faire dodo, connard. Je me suis peut-être trompé sur ton compte. Et ciao. Ok, voyons le reste de l'équipe.
Voyons voir comment tu réagiras face à ceci. Ah, il a une... c'est lui qui est son équipe de légendaire de baiser là. Ah, il me fait ciao par contre, son équipe de légendaire. Enfin, vous sur quoi contre ça? Ah, c'est très marrant, hein, mais ah, il a beaucoup son attaque. Je me dis, je suis paralysé, donc ça ne change rien contre la vitesse là. Oh non, je suis plus rapide quand même, même paralysé. Banger, banger, banger. Ok. Latios, ça c'est Dragon... Putain, mais Dragon, il a... Dragon Psy, il tank à tout ce que je peux lui envoyer là pour l'instant. On va quand même tenter un petit pied brûleur, tant pis. Mini-éclat, c'est fait ça, non? C'est one-shot ça, non? Enfin, one-shot. Ce qui me restait quoi. Vas-y, on va envoyer ça, hein. Pas mal du tout. Ouais, bah c'est Brazegali, hein, c'est un boss. Hein. Par contre, je m'attendais pas que ce soit tout de suite l'équipe de légendaire. Hein. C'est un truc de baiser, hein. Je pensais pas l'avoir tout de suite l'équipe de légendaire, quoi. Je pensais que j'allais... En finale, quoi. En vrai, il y a un mec au-dessus de ça, quoi, dans ma tête, là. Entei. Ok. Je tenterais bien une petite frappe psy sur un Pokémon Pro comme ça, je veux dire. Avec le stab, là, de Mewtwo, là. Oh, ouais. Feu sacré! Est-ce qu'il me tabasse la gueule sur un feu sacré, en vrai? Non, c'est pas. Je peux lui faire des dégâts de baiser un peu, là. Okay. Bon, là, si je tank, il tankera pas, je pense qu'il va mourir sur ça. Ouh. Oh, je suis Mochi, madame de messieurs, regardez mon Mewtwo, il est trop beau. Ok, il reste 2 Pokémon. Oh, putain, Latias, tu fais chier. Je le tente, je suis plus rapide. Yes. Ok, c'est comme ça. Oh. Oh, la chance que j'ai, mesdames et messieurs. Amen. Mesdames et messieurs, Mewtwo, Pokémon légendaire. Bah, je lui roule dessus, quoi. Lugia, j'ai réussi à me pousser dans mes derniers retranchements. Je te félicite, mais je vais devoir mettre un terme à ce combat. Alors Lugia, je ne sais jamais... En fait, ce Pokémon, pour moi, c'est... Je vais vous dire une fact très factuelle, qui va peut-être m'attirer des foudres des gens, mais Lugia, c'est un des pires Pokémon légendaires du monde. Qui peut aimer Lugia, en vérité? Vous voyez ce que je veux dire, un peu? Genre, Lugia, en fait. Lugia, vous voyez la gueule du Pokémon, déjà? C'est une dinguerie d'être Lugia. Ah, par contre, il tente de baiser, quoi. C'est... I mean Lugia, ça pue la merde en fait, enfin, il pue la merde, ça oui, c'est factuel, ça encore une fois. Ok, je tente le Draco. Et le Ripan, je tente ça ou pas? Vraiment oui, hein. Bah, oui. Vas-y, je recommence. Ouais. Là, faut espérer que par contre, Tronchaudon, il ait atteint la speed, une bonne speed quoi. Roche, spectre, électrique, glace, ténèbres. Roche, spectre, électrique, glace... Yes, je suis plus rapide. Voilà, ça c'est cool. En fait, c'est cool, on va le tomber, le Lugia. En fait, le mec va encore être moins un problème que l'autre débile, quoi. Par contre, je pensais pas le first try. Hein. Atterrissage, il perd le type vol. Par contre, si c'est de beaucoup pas sur un atterrissage, je vais quand même très tranquille. Ah ouais. Qu'est-ce que tu mets, toi? Est-ce que Tonnerre peut paralyser? Ça serait logique que je le paralyse. J'ai une one shot sur ça, malheureusement. Bien joué. Oh, même pas. Bien joué Pikachu. Pikachu le GOAT. Quelle surprise. Je suis époustouflé par ta puissance. Bah écoutez, je voulais juste checker comme ça, je l'ai battu d'un coup. Je suis plutôt heureux en vérité, je vais pas vous mentir, mon ego est très satisfait là. Mesdames et messieurs, le public est littéralement sans voix après cette performance. Moi-même, j'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer devant mes yeux. Il semblerait que Tobias ait enfin trouvé son égal. Car Red vient de rentrer dans l'histoire en mettant fin à la légende de ce dresseur. Je te remercie pour cette expérience, dresseur. Grâce à ce combat, la solitude d'être constamment en sommet semble s'être envolée. J'ai hâte de t'y retrouver un jour, je l'espère. Et voilà qui conclut cette demi-finale incroyable. Nous allons tout de suite passer au combat suivant par le déterminer l'adversaire potentiel de Red pour la finale qui aura lieu demain. Nous saurons qui sera couronné grand champion du monde et meilleur dresseur de son époque. Alors soyez au rendez-vous, mesdames et messieurs. Aucune recharge, aucune reload, j'ai juste ouvert la gueule à votre Tobias sur côté. C'est une dinguerie, je pensais que ça serait une vraie menace. J'ai juste ouvert le cul quoi. Oh, je suis trop heureux.
Attendez, depuis le début, je les avais pas pris les points depuis le début là. Ah non, ça change rien. Je suis un peu trop heureux là. Il vient de se passer un peu de dinguerie quand même quoi. Je viens de lui rouler dessus sans aucune pitié quoi. Ah il bat non mais... Écoutez Tobias quoi. Ah, je suis un peu heureux de ce qui va se passer quand même. Faut que je fasse pas là concrètement. Si c'est juste du repos... Ouais, on va aller devant l'hôtel, on va monter dans la chambre et je vais me mettre devant la porte. Je vais sauvegarder et on continuera demain. Eh ouais, mesdames et messieurs, on continuera demain. Oh! Regardez, c'est tous la bande de lécheurs de bottes, mesdames et messieurs, pardon. Félicitations, Red! Je savais que t'allais arriver en finale. Je suis hyper impressionné, Red! T'es vraiment devenu un homme! Damn, Red! C'était totalement crazy! J'étais sûr que tu allais y arriver, je le savais. J'avais prédit ce moment, effectivement. Bon, j'avoue, t'es trop fort, Red. Haha, t'as tout explosé, Red! Tu es bien digne d'être l'ancien maître de Kanto. Tu es vraiment très puissant, je suis époustouflé. Même si tu es un rejeton de Chen, tu as su monter ta force. T'as vu? Tout le monde est fier de toi, Kanto. Faut dire que tu nous représentes tous dans cette compétition mondiale, hein? Tu y es arrivé, mon pote! Quoi qu'il arrive, t'es finaliste. T'es à 2 doigts d'être le meilleur dresseur du monde, tu te rends compte? Bien joué, mon garçon! Tu as pu prouver au monde entier à quel point tu es un dresseur hors pair! Je suis très ému de savoir que le monde reconnaît 2 dresseurs provenant du Bourg Palette! 3, apparemment. Le dresseur qui va accéder à la finale proviendrait lui aussi de Bourg Palette, Pépé. Mais pas notre Bourg Palette, si tu vois ce que je veux dire. Oh, vraiment? La finale risque d'être exceptionnelle alors! Bref, Fred, merci de nous représenter comme tu le fais. J'avoue, je suis dégoûté de ne pas avoir pu me mesurer à toi, mais je vais te répéter un peu différemment ce que je t'avais dit la première fois qu'on s'était affronté à la Ligue. T'es le dresseur le plus puissant du monde. Allez tout le monde, du bruit pour Red! Red passera la soirée à célébrer avec les dresseurs de Kanto. Ah, quelle soirée mon pote! Tu l'as fait, hein? T'es au sommet maintenant, ouais! Je suis vraiment fier. Fier d'avoir été ton rival pendant tout ce temps. Je pense sincèrement que sans toi, on serait pas là où j'en suis. Et je te remercierai jamais assez pour tout ça. En fait, concernant Basile, je me suis occupé de lui remettre les idées en place. Il n'aurait pas tardé à se pointer, plus motivé que jamais. Alors, lorsqu'il reviendra vers toi, je veux que tu te comportes comme le rival incroyable que tu as été avec moi. C'est un bon petit gars, il ira loin. Et concernant la Discord, fais attention à toi mon pote. J'imagine que tu dois gérer des histoires bien plus importantes que ce tournoi. Alors, quoi qu'il se passe dans d'autres univers, t'as intérêt à revenir en un seul morceau. Pigé? Bref, il se fait tard, faut peut-être te reposer. Je compte sur toi, Red. Rends-nous encore plus fiers que l'on est déjà. Et rentre dans la légende, mon pote. Cool. Vous savez, c'était un tout petit défaut que j'avais pas sur le moment, mais que j'ai maintenant sur les premiers chapitres de Pokémon Réunion, c'est que Blue et Red, c'est de grands rivaux en fait. Et j'étais en mode, c'est un peu dommage qu'ils aient pas plus de discussions ou quoi. Et là, bah voilà, problème, on va dire, entre guillemets, réglé. Voilà. Ils ont leur discussion et c'est banger, quoi. Vas-y, on sauvegarde. Hop. Demain, on continuera demain. Bon, écoutez, c'était un stream très sympa. Ça m'a fait vraiment du bien de stream pour le coup. Vous savez, je suis vraiment, premier degré, je suis heureux d'avoir streamé. Ça m'a vraiment fait du bien de streamer ce soir. Ça m'a vraiment dégagé de toute la pression et toute la vidéo qui sort demain, tout ça, j'avais envie qu'elle soit finie. Donc, mesdames et messieurs, très content d'avoir stream. On se dit à demain soir. Demain soir, autour de 22h, 23h peut-être. On essaiera de voir si on peut jouer à Spam. Je serais trop heureux de pouvoir jouer un peu à Spam quand même avant que ça ferme. Pour vous remontrer un petit peu le jeu, on essaiera de faire du Marvel Rivals, du Baldur's Gate et du Pokémon. On finira par Pokémon. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous dis à demain. Merci pour ce soir et à la prochaine. À demain, tu vois.